Alors toi aussi t'as enregistré ta voix avec un micro de scène dans tes toilettes. Aujourd'hui on va parler de la production de la voix avec un setup un peu moyen. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est dans mon home studio ici. Et aujourd'hui on va parler voix, mais spécifiquement de la production de la voix avec un micro pas cher, un micro de scène comme un Shure SM58 et dans des acoustiques peu favorables comme par exemple un salon super réverbérant, votre chambre à coucher sans traitement acoustique, voilà ce genre de choses. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'un micro de scène comme un Shure SM58 est souvent en fait exactement la bonne solution dans ces cas de figure-ci comme micro. Et comme c'est souvent un micro que vous avez déjà, en fait voilà, c'est parfois une très bonne idée d'utiliser exactement celui-là. Deuxième point, je vais vous montrer les problèmes typiques qu'on rencontre quand on fait de la voix, quand on enregistre avec un micro de scène comme un Shure SM58. Qu'est-ce qu'on rencontre comme soucis habituels et comment les résoudre. On va parler sibilance, on va parler des pop, les poum 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 poum, on va parler couleurs dans le médium, on va parler acoustique, etc. Et finalement, en troisième point, je vais vous montrer une comparaison avec une prise faite avec un micro beaucoup plus cher et une acoustique un peu plus travaillée. Et on va voir un peu les différences et avec un peu de chance, vous décomplexer un peu de l'utilisation du matériel que vous avez déjà. Avant d'attaquer dans les vifs du sujet, prenez juste 2 secondes ici sur YouTube pour s'abonner à la chaîne. Clic, voilà, un petit like, une petite cloche de notification. Comme ça, vous ne loupez pas nos autres vidéos les mardis à 18h toutes les semaines, sauf une semaine dans l'année. Et surtout, allez sur notre site www.academiedugrosson.com/bonus. C'est une partie spéciale du site où vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email et vous allez recevoir directement un mail de bienvenue avec pas mal de chouettes cadeaux, chouettes bonus, comme par exemple des plugins gratuits que vous pouvez mettre dans votre DAW et ajouter un tout petit peu de chouettes plugins à votre arsenal que vous avez déjà dans votre programme. Ok, on attaque directement dans les vifs du sujet, c'est parti. Ici devant moi, j'ai un exemple qui est un peu nouveau pour notre chaîne. En fait, il s'agit d'une prod que j'ai fait avec Gérald récemment à 2 en utilisant uniquement le pack Hitmaker de chez Focusrite, donc il vient avec leur carte son Focusrite Scarlett. Et on vous fait une vidéo sur exactement comment on a fait cette prod de A à Z très bientôt, donc restez à l'affût de ça sur la chaîne, ça arrive très bientôt. Pour la voix sur la prod, nous avons demandé à Marie Delso, qui est une coach vocale, une super chanteuse que vous avez récemment eu l'occasion de rencontrer sur la chaîne parce qu'elle a fait une vidéo en nous donnant plein de chouettes petits tips anatomiques et techniques pour mieux sonner lors de l'enregistrement. Donc allez voir la vidéo, ça ressemble à ça, et le lien évidemment dans la description comme d'hab. Et nous sommes dit, on va jouer vraiment le jeu jusqu'au bout et on va l'enregistrer, pas dans le studio, donc pas dans le QG habituel de AGS, dans la régie que vous connaissez, mais on est monté à l'étage chez Gérald dans son studio, dans son appartement, et dans l'appartement, il y a un salon relativement classique, très réverbérant parce que c'est du carrelage au sol, voilà, ça ressemble un peu à ça. Et on a mis juste en plein milieu avec son 58, sans pop filtre, sans rien quoi. Pour vraiment nous mettre dans les mêmes conditions que ce que la plupart de vous ont à la maison et sans ajouter quoi que ce soit extra d'un studio d'enregistrement. Et donc c'est là-dessus qu'on va partir et c'est ça qu'on va d'abord écouter. Bon, je vous fais découvrir l'exemple tel que je l'ai ici. C'est encore une prod relativement brute, nous n'avons pas particulièrement mixé ça. Ce mix arrivera avec une prochaine vidéo donc par rapport à ce pack Hitmaker. Mais juste pour que vous sachiez ce que vous écoutez, c'est un morceau à l'étape de la prod, donc on est encore en train de travailler dessus. Notamment la voix que je vais quand même mettre dedans est très brute, il y a juste plein de compression, mais il n'y a rien d'autre dessus. Voilà, c'est parti. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la boîte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de beurre. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Nous voilà, somme toute c'est pas trop mal. Surtout, on s'imaginerait, vu la photo de la prise de voix, on s'imaginerait entendre une énorme reverb, salle de bain et tout. Écoutons ça tout de suite en solo. Je vais enlever les compresseurs que j'ai dessus pour l'instant. Donc on va écouter vraiment la prise brute. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Donc voilà, ça c'est notre prise brute. Si vous faites attention, vous avez déjà entendu quelques petits problèmes techniques. On va en parler dans le point 2. Tout d'abord, parlant de ce qu'on n'entend pas. Ce qu'on n'entend pas est là-dedans, je trouve. C'est ce à quoi on s'attendrait en voyant la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire un son toilette, quoi.
plein de réverbérations, plein de colorations de la voix due à la pièce, plein de problèmes peut-être de S, de choses comme ça. Et c'est des problèmes que j'ai déjà souvent entendus dans des enregistrements faits maison, surtout dans des espaces qui ne sont pas traités acoustiquement. Et la plupart du temps, ces prises sont faites avec un micro à condensateur, ce que les gens souvent appellent un micro studio, donc un micro qui ressemble souvent à quelque chose d'un peu comme ceci. Ces micros, donc les micros à condensateur, sont beaucoup plus sensibles à l'acoustique, prennent le son de manière beaucoup plus détaillée, si vous voulez, dépendamment évidemment de la marque et du modèle, mais souvent seront beaucoup plus sensibles à la pièce, vont prendre beaucoup plus de détails de tout ce qui se passe autour de la source également, pas seulement ce qui se passe juste devant le micro. Les micros comme celui-ci, ou comme un SM58, donc un micro de chant de scène, sont des micros dynamiques. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo qui parle de ça beaucoup plus en profondeur, que ça ressemble à ça. Vous pouvez avoir ça évidemment dans la description aussi. Et souvent, ce genre de prise au micro condensateur ressemble plus à ça. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte, c'est plus cool. Bon, ici j'ai mis une reverb pour simuler un peu la même chose. J'enlève comme ça vous entendez vraiment la différence. Donc là c'est avec. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. Sans. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. La voix se rapproche quand même beaucoup plus. Donc voilà, si vous avez ça comme prise. Y a du souffle quand la glotte est ouverte, c'est plus cool si. Ah, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que dès que je vais mettre de la compression sur cette voix, comme par exemple ici. Y a du souffle quand la glotte est ouverte, c'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Bah, toute cette ambiance autour de la voix, toute cette réverb remonte également avec notre compression. Et pour une voix un tout petit peu moderne, un tout petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre maintenant dans les morceaux qu'on écoute, sans une quantité de compression relativement importante, c'est difficile de la faire sonner moderne. Donc voilà, vous êtes tout de suite un tout petit peu bloqué parce que ça, c'est pas très beau. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. Ça par contre, y a du souffle quand la glotte est ouverte, c'est plus cool. avec ça on peut travailler. Ça c'est vraiment cool, c'est proche, c'est bien devant nous. Et comme dernier exemple pour vraiment vous faire entendre comment ça sonnait dans la pièce, voici ce que la caméra a capté comme son au moment de la prise. Moi j'ai pas besoin d'aide. Voilà, c'est super réverbérant, ce qui au final ne passe pas du tout dans la prise que j'ai devant moi. Leçon numéro 1. Donc, si vous avez une pièce qui n'est pas bien traitée, qui est fort réverbérante, et que vous voulez obtenir un effet moderne, avoir une voix qui est proche de vous, qui est facile à travailler ensuite en post-prod, en fait, privilégier un micro de scène, un micro dynamique est vachement plus intéressant que privilégier un micro typique de studio, parce qu'en fait, on va avoir plein de problèmes avec. Donc ça, c'était le premier point. Passons au deuxième point, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes techniques qui viennent, malheureusement, avec l'utilisation d'un micro comme ça, dans ce cas de figure ici. On va tout de suite réécouter cette prise de voix en solo, et je vais attirer votre attention sur les détails techniques de cette prise. C'est les plosives, le fait qu'on est très proche du micro, donc du coup on a un son avec beaucoup d'emphase sur le bas du spectre, ça fait un son un peu pas naturel de la voix, et on a quelques problèmes de S et de la beauté, disons, du son au milieu des fréquences, donc dans le médium des fréquences, là où c'est le plus important de sonner joli et bien équilibré. Donc on va réécouter tout ça en solo avec pas mal de compression, comme ça vous entendez un peu plus les problèmes qui ressortent. Notez un peu dans votre tête qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous pensez qu'on doit résoudre comme souci, et on en parle tout de suite après. C'est parti. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte, c'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Ok, pour moi, il y a donc 3 choses ici. De 1, les plosives, les pou. Clairement, c'est le plus gros des soucis quand on utilise un micro sans un filtre anti-pop, comme celui-ci par exemple. Voilà, ça aide un peu. Poum. Forcément, c'est un peu moins bien. Ça, c'est notre premier problème. Deuxième problème que j'entends, c'est l'effet de proximité. Marie chante très proche du micro. C'est ça qui nous permet de ne pas avoir trop de pièces, trop de son d'ambiance dans le micro aussi. Pas seulement le fait qu'il soit dynamique. Mais du coup, elle a tout le temps cette grosseur. Comme ça, je vais vous faire écouter ici quand elle va un peu moins fort. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça... Il y a une sorte de bas comme ça, surnaturel, surprésent. Et tout est un peu... on a vraiment
l'impression qu'elle est juste à côté de notre oreille, un peu trop quoi. C'est un peu malaisant et je trouve que ça ne met pas sa voix super en valeur. C'est le problème classique d'un micro directionnel ici cardio, auquel on est un peu trop proche. Ce qu'on appelle l'effet de proximité fait monter un peu toute cette basse et cache un peu en fait le reste de la voix. Ici c'est surtout pour moi en tout cas surtout audible dans le milieu du spectre. On a une sorte de courbe loudness avec pas mal de basses, pas mal d'aigus, mais on a un petit creux au milieu. On va essayer de régler ça dans la voix de Marie. Et de 3, pour moi, il y a un tout petit peu de nasalité, de strident comme ça, qui est aussi dû un peu, d'un côté un tout petit peu à la couleur de la voix, d'un autre côté au fait qu'elle soit aussi très 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 proche du micro et que tout ce qui est résonance, tout ce qui est fréquence un peu surprésente ressort d'autant plus. Donc on va attaquer ces 3 petits points tout de suite. Allez, d'abord pour les plosifs. Je pense que le plus audible, c'est quand on revient ici dans cette deuxième partie. Je vous fais réécouter. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Voilà, pour rappel, sans les compresseurs. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. On entend un tout petit peu mieux avec les compresseurs, donc je vais la laisser. Quand j'ai un problème de plosif comme ici, je me pose d'abord une question. Est-ce que ces plosifs sont gérables ou est-ce que c'est 10 fois trop? Ici, ça va, c'est-à-dire qu'on les entend fort, mais je pense, avec l'expérience, je pense qu'on va pouvoir les réduire jusqu'à ce que ce soit vraiment pas un souci du tout. Parfois, ces plosifs vont tellement fort qu'elles distortent carrément la membrane du micro, ou elles distortent l'entrée de la carte son, parce que ça va tellement plus fort que tout le reste. Et là, c'est parfois un peu plus compliqué parce que une plosive prend un peu de temps, c'est une fréquence très basse. Parfois, ça passe au-dessus de la note qui suit, et malheureusement, on l'impacte un peu trop. Si, avec ce qu'on va faire maintenant, c'est pas assez sur votre voix, ça peut peut-être vouloir dire que malheureusement, il va falloir faire en prenant un tout petit peu plus de distance ou en mettant simplement un filtre pop, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, attaquons avec une simple EQ. Je vais prendre la Pro Q2 de chez FabFilter, parce que comme ça, on voit un peu mieux ce qu'on fait avec. Voilà, la voilà ici. On écoute la voix. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Voilà, ici déjà, dans l'analyseur de spectre, vous voyez qu'il y a en fait énormément d'énergie ici, qui est en dessous de la note la plus basse chantée, qui elle est centrée ici. C'est tous ces pom 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 pom, ils sont concentrés là et ça va fort. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Donc on va essayer d'enlever ça. Le plus simple pour ça, c'est un bête coupe bas ou un passe haut, c'est la même chose. Qu'on va rendre relativement agressif. Je vais commencer avec un 24 dB par octave, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on descend d'une octave, on perd 24 dB de niveau. Et je vais essayer d'aller chercher un endroit où je perds les plosives, mais je n'enlève pas du poids et de la taille à la voix. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Il nous reste encore un tout petit peu de ce du son du vent, en fait. C'est vraiment l'air qui frappe la membrane. J'aurais pu monter encore un tout petit peu plus haut pour vraiment les enlever, mais là, je commençais un peu à attaquer dans le corps même de la voix. Donc, je vais essayer d'être un tout petit peu plus chirurgical ici. C'est souvent ce qui se passe, je trouve, avec ce genre de prise. Voilà, il faut toujours trouver un petit compromis. Donc, je vais aller encore un tout petit peu plus haut pour essayer de choper presque tout avec juste ce filtre-ci. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du... Voilà, c'est pas mal du tout. On va essayer avec un filtre encore un peu plus agressif. Par exemple, voilà, 48 dB par octave, donc 2 fois plus fort. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Non, c'est pas mal du tout ça. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais... Avec et sans. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux. Voilà. Clairement, on a beaucoup moins de boum, 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 de grosses plosives comme ça. Donc, mais il nous reste encore un peu de peu comme ça, son de vent, pas très très beau. On va essayer de trouver ça et atténuer aussi avec une EQ pour l'instant statique. Donc,
on va d'abord trouver où c'est. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu... Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf. On va essayer peut-être avec un analytique de spectre un peu plus rapide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Voilà. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Je vais juste être un peu plus chirurgical, c'est-à-dire je vais pas monter le filtre et couper tout, mais je vais gentiment baisser encore un tout petit peu cette plage de fréquence, là où il y a le petit prop. C'est un des endroits, parce qu'évidemment c'est du bruit, donc il y a le bruit malheureusement prend plein de fréquences. On va pas savoir complètement enlever ça, mais on va y arriver presque. Donc, je vais un peu baisser ça. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Ok, cool. Mais non, malheureusement, notre voix a un peu perdu du bas, elle a perdu un peu du corps et de l'assise. Je vais écouter encore une fois. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Il y en a un peu comme ça maintenant. Donc on va essayer de lui redonner un peu de corps, redonner un peu de poids, mais en utilisant une technique un peu particulière avec un IQ de type Pultec. Si vous voulez voir exactement de quoi il s'agit, on a une vidéo qui parle que de ça, donc allez voir ça, voilà, ça ressemble à ça, allez voir ça dans la description. Je ne vais pas l'expliquer en détail, comme ça on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Voilà, donc j'ai fait deux choses. Je vais rajouter un peu de poids, un peu d'assise avec ça. Vraiment cool petit trick avec des écus de type Pultec. Et j'ai ouvert un peu dans l'aigu parce que c'est un microdynamique de scène qui est fort limité dans les hautes fréquences. Pour la scène, c'est nickel. Pour le studio, c'est un peu dommage. On aimerait bien avoir un peu plus de détails souvent. Donc voilà, on fait un truc comme ça. Donc on a pu résoudre la plupart des problèmes de ces plosives. Moi, dans un cas de figure comme ça, si je devais mettre cette voix-ci dans la prod en tant que prise principale finale, j'irais quand même encore un tout petit peu plus loin et j'irais chercher les 2 ou 3 plosifs qui sont encore un peu restés. Et là, je vais faire de manière manuelle. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande... Notamment ici. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux... Ici et ici, il y en a 3. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Hop, en zoomant un peu sur la forme d'onde, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ça se voit très très fort les plosives parce que c'est une fréquence beaucoup plus basse. Vous voyez d'ailleurs, ici, on a un bouah tout long et puis la note plus rapide. Peu. Voilà, donc, je vais juste choisir la plosive. Hop, on va laisser le reste comme ça. Et on va baisser juste ce petit bout. Hop, de petits crossfade. On va écouter ça. Un peu de pleurs, mais un peu de pleurs. Ça demande... Cool si j'y mets un peu de pleurs. C'est pas mal, hein? Je remets comme c'était. Oups. Un peu de pleurs. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Un peu de pleurs. Ça demande... Ok, deuxième. Oups, ici. Voilà, pareil. Donc, nous avons un petit S ici. Toi. Un petit S, qui d'ailleurs n'est pas très joli non plus, donc on va le couper aussi. Voilà, je vais découper donc juste la plosive. Hop, et on baisse tout ça un peu. Voilà, un petit moins 10 dB. Hop, des crossfades. Taf, mais toi aussi. Taf, mais toi aussi. On va remonter un peu. Taf, mais toi aussi. On va quand même pas perdre le T de toi. Taf, mais toi aussi. Voilà. Mais toi aussi. Et alors, moi, ce que j'entends ici, c'est une sorte de comme ça, dans le médium, pas dans le bas, mais dans le médium. Forcément, c'est du bruit, donc ça fait un peu distordre le tout. Dans un cas comme ça, il y a plein de manières de résoudre le problème. Moi, ce que je vais faire, c'est juste travailler sur un petit clip. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. Donc, je vais ouvrir un Pro-Q2 comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en mode audio suite, c'est-à-dire je vais juste travailler sur les clips. Dans différents DAW, ça se passe différemment. On pouvait faire dans certains, on pouvait mettre un effet juste sur ce clip-là. Dans d'autres, vous faites ça comme automation sur votre plugin, sur votre piste. Voilà. L'important est juste d'aller cibler cet endroit-là en particulier. Comment exactement le faire techniquement, ça c'est une autre question. Donc,
Voilà, on va voir comme ça. Donc, je vais baisser juste à mort dans le médium et on écoute ce que ça donne. Hops. Mais toi aussi, mais toi aussi, mais toi aussi. Bon, c'est mieux, mais ça a du coup rendu cette voix un peu sourde sur le T. Donc, hop, je vais re-essayer ça. On va voir comme ça, peut-être. Mais toi aussi, Ah, c'est déjà beaucoup plus cool. mais toi aussi, Ok, je vous montre avant. mais toi aussi, On a vraiment un prrr. mais toi aussi, mais toi aussi, On revient. mais toi aussi. Voilà, c'est déjà un peu plus clean. Donc, ça c'était cool. Et le troisième, vite fait. Hop, clic, 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 clic. Peu, peu. Je pense qu'ici, on peut juste baisser un peu hop, celui-ci. Voilà, hop, des petits crossfades. Si tu peux le faire. Oui, beaucoup mieux. Allez, on écoute tout ça. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Et comparaison avec ce qu'on avait juste avant. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Donc ça c'était notre premier problème de plosive. Deuxième problème que j'avais cité, c'était ce côté très proche, très grosse basse qui masque un peu tout le reste. Bah, vu le traitement qu'on a fait sur la plosive, ça a aussi en partie résolu le souci de ce bas un peu surprésent, parce qu'on a viré pas mal de ce bas. Je réécoute un peu dans le contexte avec une oreille plus fraîche. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Ouais, c'est pas mal. Alors là, pour l'instant, je trouve que c'est encore un tout petit peu loudness, quoi. On a un médium qui est un tout petit peu caché. Donc, je vais prendre encore une autre EQ. On va revenir sur la Pro Q2, juste pour, voilà, comme ça, on reste dans des trucs simples. Et on va écouter ça. Je vais écouter ça d'abord en solo, comme ça vous entendez vraiment ce que je suis en train de faire. Et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans le médium de cette voix-là. Qu'est-ce que je peux un tout petit peu atténuer, un peu cacher. Parce que le micro ici est un peu agressif et un peu dur comme ça dans ces médiums. Souvent, d'ailleurs, les micros de scène, micros pas très chers, dynamiques, ont souvent ces qualités-là. On va un peu calmer ces médiums un peu agressifs, un peu surprésents. Et par contre, on va aller chercher d'autres médiums, un autre endroit qui manque un tout petit peu. Ça ressemblerait à ceci. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi. J'ai un peu expérimenté, je suis allé un peu chercher par-ci, par-là, différentes plages de fréquences. Donc, j'ai trouvé celle-ci. C'est vraiment là qu'il y a beaucoup de choses assez pointues comme ça. Donc, on va baisser ça gentiment. Des manières relativement larges. Ok, pas trop spécifique. Et on écoute ça. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux. Ouais, c'est pas mal déjà, c'est pas mal ça. L'idée ici est de rééquilibrer la voix. Ok, donc c'est pas des grands mouvements souvent. C'est vraiment en douceur. J'ai mis un petit moins 1,5 dB, c'est vraiment pas grand chose. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. Voilà, et on va aller remettre un peu plus bas dans le médium. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu. Moi, c'est un peu cette plage-là, un peu au milieu, autour de 1000 Hz qui me manque. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais. Évidemment, dès que je vais un peu trop loin, ça commence à chanter, ça commence à faire. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Et c'est pas idéal non plus. Je déséquilibre de nouveau, donc gentiment. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire.
Et voilà, ça équilibre un peu la chose, ça m'enlève cet effet un peu surproche, surprésent, un peu désagréable, assez typique de ces prises à un micro de scène. Et rapidement, pour lui donner un peu d'espace, pour qu'elle soit pas aussi proche, pour que ça soit pas aussi sur nous, on va y mettre une petite reverb. Simplement, hop, on va juste aller avec une Little Plate de chez Sound Toys qui est très simple et qui marche toujours d'enfer, enfin en tout cas très souvent. Voilà, je fais un petit réglage sympa que je connais. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Alors on va rajouter un trick classique, c'est-à-dire un délai slapback. Tout bête, tout simple, hop. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Voilà, je vous fais écouter tout le passage. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Et voilà, donc ça, hop, ça résout plus ou moins tous les problèmes de cette prise. Bon, tout ça étant dit, ce n'est pas non plus la même chose qu'une prise faite avec un micro très haut de gamme dans une super pièce vraiment contrôlée, etc. Parce que là, on n'a pas le même niveau de détail, de profondeur perçue, etc. Évidemment, c'est pas le but ici. Le but n'est pas de rivaliser avec une prise entre guillemets pro, avec votre prise avec un micro de scène. C'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir faire de la musique avec ce que vous avez déjà, et c'est absolument possible, même à l'enregistrement, et d'obtenir un résultat vraiment, vraiment convaincant. Enfin, je pense, en tout cas ici, ça sonne plutôt cool, je trouve. Comparons vite fait avant que je fasse quoi que ce soit avec la compression quand même, ça entend bien l'explosive, etc., et après tout ce que j'ai fait ici. Donc voilà, notre première piste ici, c'est la piste sur laquelle on vient de travailler, et la deuxième ici, en rose, c'est la piste originale. Donc sans aucun traitement ici et sans les plugins que j'ai sur l'autre piste. Donc, je vous fais écouter ça en solo et je vais passer d'une à l'autre. On commence par l'original, donc c'est en dessous. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Somme toute, plutôt utilisable comme prise, je pense. Voilà donc pour le point 2 qui est un peu long, mais j'espère que vous avez pris plein de notes et que vous allez pouvoir maintenant traiter et réparer un peu vos voix faites avec un 58, parce que c'est un très très bon choix pour ce genre de situation. Et en fin de compte, je vais vous montrer un petit comparatif avec une prise un peu plus soignée. Donc là, on a changé de micro, on a pris un SM7, aussi de chez Shure, mais c'est un micro très similaire à celui que j'ai devant moi, beaucoup plus pro, beaucoup plus cher. On parle d'un micro à 350 €, là où un 58 coûte autour de 100 €. Et nous avons rajouté un traitement acoustique fait maison, voilà, vous voyez la photo, donc quelques matelas autour de Marie, comme ça on a un truc beaucoup plus contrôlé, autant au niveau de l'acoustique qu'au niveau du micro et de la qualité entre guillemets du micro. Donc, je vais enlever tous mes plugins ici. Je vais laisser la compression sur les deux, comme ça vous entendez un truc un tout petit peu plus travaillé quand même. Et on va écouter un peu en solo les deux, comme ça vous pouvez juste vous rendre compte en fait de la vraie différence entre un micro 3 fois le prix et du traitement acoustique, contrairement à un micro de scène sans aucun traitement. Je vais commencer avec le 58, puis le SM7, puis 58 Novo, etc., etc. Écoutez bien les différences. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, mettre en commentaire lesquels vous préférez, pourquoi déjà maintenant, avant que j'en parle après. Je joue un peu le jeu. Je pense qu'on apprend beaucoup mieux en essayant après de réexpliquer ce qu'on a appris ou ce qu'on a entendu que juste en écoutant. Donc, jouez le jeu, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, et c'est quoi la différence, qu'est-ce que vous préférez peut-être entre les deux. Et on écoute tout de suite. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Voilà, encore une petite fois.
Moi j'ai pas besoin d'aide. Il y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Ça demande du taf, mais toi aussi, tu peux le faire. Intéressant, non? Intéressant. Alors, je vais vous dire ce que moi j'entends ici. Moi, ce que je trouve super intéressant ici, c'est que, en fait, dans les deux cas, on a quelque chose de relativement proche, au niveau du ressenti, en tout cas pour moi, et que le SM7, malgré que le fait que ce soit un micro donc beaucoup plus cher, beaucoup plus studio, entre guillemets, enfin pas entre guillemets en fait, c'est vraiment un micro de studio à la base, il y a quand même beaucoup de choses dessus que je devrais retravailler. Je trouve par exemple qu'il sonne un peu plus nasal, un peu trop nasal par rapport à mon SM58, que je trouve un peu plus clément, un peu plus gentil avec la voix de Marie. Par rapport au SM7, qui la met un peu moins en valeur, je trouve. Bon, on a beaucoup moins de problèmes de pop. Clairement, c'est un micro qui est un peu plus pensé pour, qui a une bonnette comme celle-ci, qui est un peu plus efficace que celle à l'intérieur de la capsule 1.58, etc. Nous avons ici, par exemple, quand je réécoute en solo. Il y a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de pleurs. Je trouve qu'il y a un peu plus de contrôle au niveau dynamique. Donc, vu qu'il n'y a pas cette plosive qui surcharge le tout, tout reste plus facile à travailler ensuite, mais c'est pas pour autant que cette prise-là est tout de suite parfaite, voilà, y a rien à faire. C'est pas du tout le cas, je dois quand même l'EQer, je dois quand même la compresser, je dois quand même lui mettre tous les effets, etc. Donc, les deux, dans ce cas de figure ici, les deux sont tout à fait corrects, et les deux sont tout à fait travaillables, disons. Je dois faire en effet un tout petit peu plus avec les 58, mais si c'est ce que vous avez déjà à la maison, il n'y a aucune raison pour ne pas l'utiliser. Alors, finissons cette vidéo avec deux petits trucs en plus. Je veux juste revenir un peu sur ce que j'ai dit avant, mais donc si vous avez un 58 et que c'est ça que vous voulez utiliser, il n'y a aucun souci, allez-y, c'est un micro qui sonne vraiment bien, mais soyez sûr d'utiliser un filtre anti-pop, comme ce que j'ai ici, parce que ça change vraiment la donne. Et de deux, essayez de ne pas être trop proche du micro, donc quand même garder... Moi, ce que je conseille aux gens, c'est garder un point, voilà, ça comme distance du micro, surtout d'un 58, pour un tout petit peu calmer cette histoire d'effet de proximité, ce boum comme ça sur... un peu dérangeant, et permettre à cette voix de respirer un tout petit peu, d'avoir plus de profondeur dans cette prise. Pas beaucoup plus loin, parce qu'un micro dynamique est souvent beaucoup moins sensible aux sons qui viennent un peu plus loin. Il perd très vite sa sensibilité, donc faut pas s'éloigner de trop non plus, parce que vous allez avoir beaucoup de pièces très vite. Essayez, chercher un tout petit peu le bon compromis entre les plosives, entre l'effet de proximité, le boum comme ça, ces basses extra, et l'équilibre, l'aspect joli de la voix dans son ensemble. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. C'était un peu long, mais j'espère que vous en êtes sorti un peu décomplexé par rapport à l'utilisation du matériel que vous avez déjà à la maison et que vous avez réussi à choper une ou deux petites idées de comment rendre vos enregistrements avec un 58 un peu plus pro, un peu plus finaux. Merci beaucoup à Marie de nous avoir laissé utiliser sa voix pour cette présentation, et à très bientôt pour aller sauter un peu plus en détail dans cette prod et vous expliquer exactement ce qu'on a fait avec Gérald pour obtenir les pistes que j'ai devant moi. En attendant, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi, et surtout, vous savez, ce qu'il vous reste à faire et ce qui est le plus important, c'est de faire de la musique.